l'idée sur ce site, c'était donc de faire partir un petit peu tout ce secteur-là qui était un peu en désuétude. On redonnait un petit peu de nouveauté, d'architecture moderne. Il y avait une donnée essentielle qui était de bien qualifier la façade sur l'avenue Barbier-d'Aubray et de profiter un petit peu de cet entre-deux-villes pour développer une architecture un petit peu différente, qui ne soit pas l'individuel parce que ce n'est pas assez dense, et qui ne soit peut-être pas forcément sous la forme collective, mais sur un entre-deux, ce qui est l'habitat intermédiaire aujourd'hui. Alors c'est quoi à peu près de logement intermédiaire? L'idée c'est d'avoir le plaisir d'habiter un peu comme une maison individuelle, mais avec une certaine densité. Chaque personne doit avoir un accès différencié, c'est-à-dire qu'il y a de minimum de cages d'escalier collectives, avec des escaliers, on rentre dans le logement par des escaliers qui sont propres à chaque logement ou par des petits jardinets. Donc du coup, ce système-là crée une certaine diversité. Et nous, on a accentué cette diversité pour que les gens s'approprient l'idée même du logement, en disant ben, « j'habite pas telle cage qui se ressemble avec telle autre et c'est tel numéro. Non, j'habite peut-être la petite boîte en haut qui est en haut du toit, du bâtiment au sud, etc. etc. » Donc il y a l'idée d'une certaine appropriation de son logement par le dispositif de l'habitat intermédiaire, mais aussi par la volumétrie qu'on a créée. L'idée n'est pas aussi de faire des logements isolés. Il y a toujours l'idée que les gens aussi se croisent dans les allées d'accès au logement, sur la cour intérieure, et sur des lieux d'ailleurs clairement identifiés. Ce n'est pas des lieux neutres, c'est la cour intérieure, un lieu fermé comme une petite place. Mais il y a l'idée aussi que les gens aiment bien avoir un petit endroit privatif, extérieur, un petit accès privatif. Du coup, c'est à eux-mêmes qui entretiennent ces accès, et qui fait qu'on vit un peu en société tout en ayant un peu d'intimité et un peu de lieu privatif. On avait une difficulté sur ce projet, c'est qu'il fallait quand même rentrer 40 logements, et l'idée du 40 logements intermédiaires, la première volonté, c'était de tout faire, avoir que des accès au niveau du rez-de-chaussée, de l'espace arrière ou de l'espace avant au niveau du rez-de-chaussée. Donc on est obligé de faire des cages d'escalier qui permettent de desservir par coursive des logements sur toit. On pourrait dire les choses comme ça, puisque les logements sur toit, on rentre d'abord par leur terrasse, principalement, puis après on traverse la terrasse privative et on rentre dans son logement. Voilà. Donc on a toujours cette idée d'avoir un peu une petite maison sur le toit, mais pour y accéder on a été obligé de créer ces cages d'escalier. On ne voulait pas des cages d'escalier fermées puisqu'on était obligé de sortir par l'extérieur, donc elles sont uniquement abritées. Donc ça nous a permis de les traiter différemment avec ce claire-voie et ce cadre béton. Et surtout ça nous a permis de faire aussi des marquages de lieux à l'entrée, au bout du bâtiment à l'est, entre les deux bâtiments. Donc ça nous participe aussi à l'idée même globale de cette architecture intermédiaire, comme on pourrait dire. Voilà. Ma vraie réussite du logement, nous, notre agence, c'est le plaisir qu'ont les gens d'habiter dans nos logements. J'allais dire, l'idée de la belle façade passe au second plan. Avant tout, c'est quel est le plaisir d'habiter en ville. Voilà. Et comment, avec les moyens de l'habitat social, on peut avoir ce plaisir-là. Et je veux dire, la volumétrie de ce type d'habitat découle de l'idée même de l'habitat intermédiaire. C'est qu'on n'a pas voulu faire compliqué. C'est l'idée même de l'habitat intermédiaire qui nous a fait faire un peu compliqué. Nous, ce qui nous plaît dans le logement social, c'est qu'on ne le voit pas dans la ville. On aura réussi le logement social quand on ne sera pas capable d'identifier un habitat collectif privé que de logement social. Donc on participe aussi à ça.
On est très fiers que ce projet aujourd'hui plaise. C'est pour nous un projet qualitatif qu'on met en avant. On est très satisfait de pouvoir développer ce type de produit qui correspond bien aux attentes aujourd'hui de nos locataires. On espère vraiment que le cadre de vie fera qu'on aura des relations sociales bon enfant et de plus en plus de maîtres d'ouvrage et d'architectes essayent de travailler sur des programmes de ce type-là. On a un peu un dicton chez nous, on dit à bon maître d'ouvrage, bon architecte. Ce n'est pas l'architecte qui fait la qualité du projet, si la commande a été bien formulée, qui fera que l'architecte fera un bon projet.